En tout début de cette météo hybride, le sacre de Sheikh Salah Cissé, c'était dimanche dernier à Bakou, on est en Azerbaïdjan. C'est assez loin de la Côte d'Ivoire. Il a décroché le sacre mondial dans la catégorie des plus de 87 kilos. Ce soir, il est en direct et cela de façon inédite dans la télé d'ici pour nous faire part de ses premières impressions. Sheikh Salah Cissé, bonsoir. Bonsoir à tous. Oui, ça peut. Hey, Cheikh, je t'ai fait une chanson hier. Quittez, pardonnez, quittez sur le tatami, oh. Y a un garçon qui arrive, oh. Ça te plaît, ma chanson? Pas mal. Bon allez, ça c'est du gris tout craché. En tout cas, félicitations Sheikh Salah. Alors, plus de 87 kilos. Les choses se sont déroulées le dimanche. Je vais poser une petite question un peu banale, un peu idiote peut-être. Est-ce que pour remporter l'or pour la prochaine étape, si tu arrives à perdre 3 kilos et que tu descends dans la catégorie des 84 kilos, c'est possible de compétir? C'est possible. Tout est question de planification. Hein? Et en tant qu'athlète, on est préparé à tout, donc c'est possible. Est-ce que c'est le genre d'astuce dont usent certains athlètes? Ça arrive qu'on décide de perdre, par exemple, des kilos pour pouvoir compétir? Oui, surtout à l'UFC. Et j'en ai même fait quand j'étais à moins de 80 kilos, mais maintenant, comme je suis en poids lourd, je suis plus tranquille, je peux bien manger et ça va. Alors, on t'a vu exulter, on t'a vu sauter de joie, tu as même pris ton coach dans les bras et tout. C'est apparemment une victoire qui a été obtenue un peu difficilement. Ça, c'est mon impression. Je ne sais pas ce que tu en dis. Exactement. Au taekwondo, j'ai tout gagné sauf la médaille mondiale. Et j'ai fait 5 championnats du monde. J'ai perdu 4 et c'était pratiquement la dernière chance pour moi. Et voilà, ça a été le bon moment. Et voilà pourquoi on était aussi joyeux. Ouais. Alors, qu'est-ce qui a plaidé en ta faveur? Quelle a été la technique finalement? Parce qu'au football ou dans d'autres compétitions, le coach il donne des instructions assez précises sur la façon d'aborder un match parce que chaque match a sa réalité. Je présume aussi que dans le taekwondo, chaque combat a sa réalité. Ça a été quoi la consigne principale du coach? Ce que je peux dire qu'il n'y a pas vraiment eu de consigne parce qu'on fait assez de compétitions, on en donne toujours les consignes. Ce que je peux dire, c'est ce qui a payé, c'est juste la persévérance. Parce que comme je viens de vous dire, j'ai fait 5 championnats du monde, j'ai été éliminé au premier tour, en 8e de finale, en quart de finale, mais j'ai continué, j'ai continué de travailler, j'ai persévéré et je pense que ça a payé. Donc, il n'y a pas eu de consigne, c'est juste la persévérance et je suis très content pour ça. Alors, tu es parvenu à ton jeune âge à porter le plus loin possible, le plus haut possible, le taekwondo made in Côte d'Ivoire, en battant justement à plat de couture ceux mêmes qui sont justement les dépositaires du taekwondo mondial. Honnêtement, quel est ton sentiment tout de suite? Tu es certes content, mais j'ai besoin des mots pour qualifier justement ton état actuel. Il y a Kolo, mon grand frère Kolo, qui m'a dit tout à l'heure. Kolo Touré? Vraiment de profiter. Kolo Touré qui m'a dit de profiter de ce moment-là parce que à l'instant précis, on ne comprend pas ce qu'on réalise. Mais c'est après, à la retraite, qu'on va vraiment s'en rendre compte. Et je suis un jeune, je viens vraiment très loin, je prends du plaisir à combattre, je prends du plaisir à être l'exemple de toute cette jeunesse-là. En plus, c'est eux ma force, c'est eux ma motivation pour continuer à faire. Et je peux aussi dire que je suis très fier. Je suis très fier d'être un représentant de la Côte d'Ivoire, de représenter ma famille, parler des Cissé aussi, Cheikh Cissé partout, je représente la famille Cissé et c'est super important. Je suis très fier. Et voilà, c'est ce que je peux dire par rapport à ça. Alors, le président de la République a quand même tweeté, il a publié un message assez fort. C'est vraiment un message... alors, je sais pas, mais on sent que ça venait vraiment de lui. Pareil pour le Premier ministre, pareil pour la Première Dame. En somme, pratiquement tout le gouvernement t'a félicité pour ce coup-là. Comment tu l'accueilles, comment tu le prends? Ah, c'est une grande joie. C'est une grande joie à 30 ans. Ce que j'ai réalisé, avec toute humilité, c'est une grande joie. Et j'aimerais aussi utiliser votre tribune pour remercier le président de la République et la Première Dame pour l'opportunité qu'ils donnent à tous ces jeunes afin de pouvoir réaliser nos rêves. Et c'est super important. Et je pense que
l'année de la jeunesse, elle a bien commencé. Ça, c'est avec clair. des médailles olympiques, avec des médailles mondiales. Et ça fait super plaisir. Et je pense qu'on va continuer. Et je suis très, très impatient de présenter la médaille officiellement au président de la République, à la première dame et montrer aussi la médaille à tous les jeunes Ivoiriens. Et à la famille Cissé, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Question un peu... Si je peux ajouter, hein, Oui, bien sûr. C'est pas tout. Hein. J'ai été nominé meilleur athlète des Jeux Olympiques de Rio de Janeiro. C'est cela. Et aussi, j'ai été présélectionné en tant que membre du comité des athlètes, hein, afin de représenter les athlètes au sein de la World Taekwondo. Et tout ça, c'est en tant que... Je suis très fier de tout ça. Et ça fait plaisir de représenter mon pays aussi loin possible. Bravo, Cheikh Salah. Glisse, qui a une question? Bravo encore, on a écouté la Bidjanaise au plus haut niveau, franchement félicitations. Dans tes 2 derniers postes, tu as mentionné clairement la Première Dame, le Président de la République, tu es revenu sur l'année de la jeunesse, ainsi de suite. Mais quand tu parles de la Première Dame, c'est vraiment comme si tu la prenais comme une maman et tout. Tu as reçu un coup de fil de la Première Dame quand tu as un peu... Non, pas encore de ses collaboratrices. C'est pas encore de ses collaboratrices, mais j'espère bien l'avoir et lui présenter la médaille, comme j'ai dit tout à l'heure. Oui, c'est une maman. Vous savez, papa, le président de la République, il est super occupé. Et voilà, souvent, c'est la Première Dame qui s'occupe de tout. Et voilà, c'est aussi l'homonyme de ma femme, Dominique Cissé. Dominique, c'est vrai. Et donc... Il y a quelque chose de... C'est ça. Grâce à lui, on va plus dire que le pays de Drogba. Voilà. Alors, la question qu'on se pose légitimement... Alors, ça fait quand même plusieurs années que tu es au plus fort de ta forme et aussi des compétitions. Quel est le travail qui est fait pour maintenir justement ce cap-là? Puisque quand on est en tête, on est constamment challengé par d'autres talents venus de plusieurs nations. Comment on se maintient? Comment on se maintient? Quand on vient de Koumassi, Yopougon, à Bobo, et on vient d'en bas... on mange le garba, c'est ça qu'ils ont en commun, mais c'est pas ça. Pourquoi pas. En gros, je sais où je veux aller. Je sais ce que je représente pour mon pays. Je sais d'où je viens. Et je pense que c'est un peu ça ma motivation. C'est ce qui me motive à chaque fois à donner le meilleur de moi-même. Et bien évidemment, avec beaucoup de travail, beaucoup de sérieux. Comme j'ai parlé de persévérance tout à l'heure. Et c'est tout ce groupe-là qui me donne cette motivation-là. Je veux aussi parler de Ruth Bagui. Ça fait près de 13 années qu'elle est sur le haut niveau. Et elle est à féliciter. C'est une femme, c'est pas donné à toutes les femmes de faire ce qu'elle est en train de réaliser dans le sport. Et je tiens à la féliciter aussi. C'est vrai, je suis champion du monde, mais elle a été championne du monde avant moi en Corée. C'est vrai. Et donc il ne faut pas l'oublier. Moi aussi, je suis l'unique champion du monde. La seule case qui manquait dans mon palmarès, et je suis très fier. Et il faut savoir qu'on est très fiers de représenter la Côte d'Ivoire. Et j'aimerais encore remercier le président de la République qui nous donne l'opportunité de représenter le pays et de représenter l'Afrique. Alors, tu l'as dit, avant de passer la parole à Sonia, tu l'as dit tout à l'heure, tu sais d'où tu viens. La question qu'on se pose, c'est où est-ce que tu vas? Parce que c'était l'unique case à cocher. Quelle est la next step? Quelle est la prochaine étape? La next step, c'est d'abord d'essayer de se qualifier pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. D'abord se qualifier dans le top 6. Et après, on va essayer de mieux se préparer pour, pourquoi pas, aller encore faire rêver ces Ivoiriens-là avec la plus belle des médailles. Sonia? C'était pour lui demander c'était quoi le next step. Parce que je me dis que lorsqu'on atteint son objectif, on se dit, bon, c'est bon, je ne veux plus rien. Là, qu'est-ce qu'il veut encore? Qu'est-ce qu'il veut atteindre encore? Au-delà des JO, qu'est-ce qu'on veut encore comme médaille, vu qu'on a la plus importante? Il y a le Il n'y a plus rien à gagner. Il n'y a plus rien à gagner. C'est de rééditer les mêmes exploits qu'on a faits. Et donc, comme j'ai dit, ces jeunes Ivoiriens rêvent à travers nos combats et il faut continuer à les faire rêver parce qu'un jour, nous, on a rêvé grâce à une personne, Samuel Eto'o, Didier Drogba, Yaya Touré. Et donc, aujourd'hui, c'est à notre tour de faire rêver ces jeunes Ivoiriens-là. Et voilà. Encore question Sonia. un peu, juste pour te taquiner. Hein. Ils en pensent quoi, les Chinois, les Japonais que ce soit un Noir qui soit champion du monde de taekwondo dîner, Les Sud-Coréens, parce que c'est parti des Sud-Coréens. Enfin, c'est ça que le truc...
c'est compliqué pour eux d'accepter. Mais bon. Ouais, Viens, Odiene a besoin de toi. Franchement. Non, pas le choix, Mais Sonia. je pense que s'il veut se reconvertir, on a une image, on a une vidéo. On sait en quoi tu peux te reconvertir. Si la régie veut bien lancer, on va te remémorer ça. Bon, écoutez, oui, bon, Oui. il n'y a pas que le Mais karaté dans la vie, tu on sais va qu'il regarder sait faire, oui, c'est vrai, en plus. apparemment, je sais qu'il sait faire d'autres choses. Bon, Oui. je ne sais pas s'il sait bien le faire, mais on va regarder ça. Hein? Ça va. Il chante, il paraît. Ok. Il y a un fait encore, c'est ça? Quel genre de diplôme tu veux avoir? Oh, eh bébé, attends, j'en viens dans la relation. Quel genre de diplôme tu veux avoir? C'est quelle étude qui finit pas si je veux pas te connaître. Oh bébé, oh bébé. Oh bébé, oh bébé. Ah, fais voir. Oh bisou, je veux savoir où on va. Parce que dans ma peau de femme, je prends de l'âge avec le temps. Dès là, tu finis ma jeunesse. Tu ne tiens pas de promesses. Mais quand tu veux lancer belle deuxième fois pour me déposer, tu ne veux pas passer devant le maire pour me légaliser. Je t'ai assez prouvé que je veux rester. Si tu veux pas de moi, dis-moi. Ne me dis pas que tu m'étudies. Quel genre de diplôme tu veux avoir? Oh bébé. Oh bébé. Alors, c'est sûr que De la chanson. champion de taekwondo, oui, champion de la chanson, ce n'est pas demain la veille. Hein? On ne sait jamais. Hein. Tu vois, s'il se fixe l'objectif, tu as entendu ce qu'il a dit. Lorsqu'il C'est veut ça. quelque chose, il peut y arriver. C'est ça. Alors, ton sacre aujourd'hui, ce n'est sûrement pas quelque chose de surprenant. À un double titre, d'abord, tu as travaillé sur toi-même avec ton staff immédiat, mais j'imagine aussi que ça découle d'une restructuration du taekwondo en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut affirmer, sans risque de se faire contredire, que tu es le fruit justement du travail qui a été fait en temps? Non, exactement. C'est vrai, nous sommes sur l'ère de combat, mais on n'est pas seuls. J'aimerais d'abord féliciter aussi le ministère des Sports qui nous permet de voyager, parce que je n'étais pas seul, on était une équipe de 9 personnes qui nous permettent de voyager, de se loger et de prendre part aux compétitions. Aussi, le premier j'aimerais aussi féliciter le premier responsable de la Fédération ivoirienne de taekwondo, monsieur le maire Jean-Marc Yassé, et ses prédécesseurs, mon homonyme Bomba Cheikh Daniel, voilà, qui a beaucoup fait pour ce sport-là, maître Koulibaly Siaka, et à tous ces grands maîtres-là, et sans oublier aussi remercier mon épouse qui je sais pas comment dire ça, qui est là pour moi. Et qui t'a porté Dans chance, des hein, bons à ou peine dans il est des arrivé. mouvements. C'est vrai, elle te porte chance. Depuis qu'elle est là, tu n'arrêtes pas. Hein. C'est ça, on appelle femme de chance, là, laisse pas. Et donc c'est ça, et merci C'est ça. beaucoup, merci. Alors, Cheikh Salah, peut-être une dernière question. Tu rentres quand? Parce que tes fans et tout ont certainement besoin de te voir. Je suis actuellement à Rome pour le Grand Prix, et juste après Rome, avec mon entraîneur, on a décidé de prendre une semaine de congé. Donc, disons, la semaine prochaine, je suis disponible pour entrer en Côte d'Ivoire et vous présenter la médaille mondiale, la première médaille mondiale de l'histoire du taekwondo en Côte d'Ivoire. Parfait, ce sera avec plaisir d'ailleurs qu'on te recevra sur le plateau de la télé d'ici. Merci beaucoup pour cette entrevue exclusive, consécutive donc au sacre de Cheikh Salah Cissé, dans la catégorie des plus de 87 kilos. Champion du monde, c'est historique, c'est inédit dans l'histoire de la Côte d'Ivoire et on tenait absolument à t'avoir en direct dans cette émission. Merci beaucoup Cheikh Salah pour cette intervention. Merci. Et félicitations. Merci. Bravo. Merci.